Le succès commence par la façon dont vous commencez votre journée. Le matin est la base. Sur quoi repose tout le reste? La façon dont vous abordez ces premières heures détermine la façon dont vous relevez les défis. Saisissez les opportunités et restez aligné avec votre objectif. Ce à quoi vous pensez le matin donne le ton. Pas seulement pour la journée à venir, mais pour votre trajectoire globale dans la vie. Vos pensées, intentions et actions pendant cette période critique ne sont pas aléatoires. Ce sont des habitudes que vous pouvez façonner pour alimenter la croissance et le succès. Se poser les bonnes questions chaque matin est un moyen puissant d'aligner son état d'esprit sur ses aspirations. Ces questions agissent comme une boussole qui guide votre concentration et votre énergie dans la direction qui compte le plus. Ils vous aident à faire face aux distractions et aux émotions qui peuvent faire dérailler vos progrès. Et vous poussent à faire des choix réfléchis sur la façon dont vous passez votre temps. Chaque question est une invitation à la réflexion. Fixer des intentions et s'engager à adopter les habitudes qui créent le succès. La beauté de ces questions est leur simplicité. Elles ne nécessitent pas des heures de réflexion profonde. Ou une planification extensive au lieu de cela. Ils vous invitent à faire une pause. Et faire le point sur ce qui compte le plus. Ils vous encouragent à aligner votre monde intérieur. Vos pensées, vos valeurs et vos priorités avec vos actions extérieures. Cet alignement crée de la clarté, de l'énergie et un but, permettant pour aborder la journée avec confiance et concentration. Les questions du matin ne visent pas à trouver la réponse parfaite, elles consistent à poser les bonnes questions pour commencer. Ce n'est pas ce que vous savez au début de la journée qui détermine votre succès, c'est ce que vous vous engagez à découvrir. Faire et devenir au fil de la journée. Chaque question vous met au défi de regarder votre vie avec un regard neuf. Pour identifier ce qui est sous votre contrôle et pour vous approprier vos choix. Le succès n'est pas un événement ponctuel, il est le résultat d'efforts constants. La réflexion et l'alignement dans le temps lorsque vous commencez chaque journée en posant des questions percutantes. Vous créez une habitude d'intentionnalité qui se transforme en résultat extraordinaire. Vous cessez de réagir à la vie et commencez à la diriger. Vous passez de la passivité à l'activité. De la dérive à la mise en scène et de la survie à l'épanouissement. La première question à se poser chaque matin est de savoir de quoi je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui. La gratitude est une pratique qui vous permet d'ouvrir les yeux sur l'abondance dans votre vie, quelles que soient les circonstances. Cette question ne vise pas à énumérer les bénédictions de surface, mais à découvrir ce que vous appréciez vraiment. En ce moment, il s'agit de trouver la richesse de vos expériences, relations et opportunités et les mettre au premier plan de votre conscience. La gratitude fait passer votre état d'esprit de la pénurie à l'abondance. Lorsque vous prenez un moment pour reconnaître ce que vous avez déjà, vous entraînez votre cerveau à se concentrer sur ce qui est bon. Au lieu de ce qui manque, cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les défis ou prétendre que la vie est parfaite. Signifie choisir de voir la valeur dans votre situation actuelle. La gratitude est une perspective qui reconnaît que vous en avez assez et que vous êtes assez. C'est un objectif qui aiguise votre concentration et vous sensibilise aux opportunités. Lorsque vous réfléchissez à ce pour quoi vous êtes reconnaissant, vous ne comptez pas seulement les bénédictions. Vous renforcez un état d'esprit de positivité et de résilience. La gratitude a le pouvoir de remodeler votre journée parce qu'elle commence par une reconnaissance de l'abondance. Plutôt que le manque, il vous rappelle que même dans les moments difficiles, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être apprécié. Cette perspective ne résout pas tous vos problèmes. Mais cela change la façon dont vous les abordez, vous donnant la force et la clarté nécessaires pour trouver des solutions. Cette question est particulièrement puissante car elle vous oblige à faire une pause et à réfléchir. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de prendre les choses pour acquises. Vous vous précipitez dans votre routine matinale consumée par des listes de choses à faire et des responsabilités. Et oubliez de remarquer les petites mais importantes choses qui donnent un sens à la vie. Se demander ce dont vous êtes reconnaissant vous oblige à ralentir, à faire attention et à vous connecter à ce qui compte vraiment. La gratitude a un impact profond sur vos relations lorsque vous êtes reconnaissant pour les personnes dans votre vie. Leur soutien, leur gentillesse et leur contribution, vous êtes plus susceptible de les traiter avec respect. Cela crée un cycle positif où votre gratitude renforce vos relations. Et ces relations enrichissent à leur tour votre vie. Cette question vous encourage à regarder au-delà de l'évidence. Il est facile d'être reconnaissant pour les grandes victoires et des moments heureux. Mais pour quels défis pouvez-vous trouver de la gratitude? Les revers qui vous ont appris la résilience ou les échecs qui vous ont poussé à grandir?
Ce niveau de gratitude est transformateur parce qu'il recadre la façon dont vous voyez l'adversité. Il vous permet de voir la valeur de chaque expérience, pas seulement des expériences agréables. La pratique de vous demander ce pourquoi vous êtes reconnaissant ne se limite pas au matin. C'est une habitude qui peut être cultivée tout au long de la journée. Mais commencez votre journée avec cette question. Créez une base puissante, il donne un ton d'appréciation et d'abondance, qui transfère à travers vos interactions, vos décisions et votre état d'esprit, vous équipe pour faire face aux défis avec graisse. Et de saisir les opportunités avec enthousiasme. Lorsque vous répondez à cette question, allez au-delà de la surface, soyez précis et intentionnel. Au lieu de simplement dire que vous êtes reconnaissant pour votre santé, pensez à ce que cela signifie aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez fort et suffisamment énergique pour atteindre vos objectifs. Au lieu de simplement dire que vous êtes reconnaissant envers votre famille, demandez-vous pourquoi. Peut-être pour la façon dont ils vous soutiennent et vous rappellent ce qui compte le plus. Cette spécificité approfondit votre gratitude, la rendant plus personnelle et percutante. La gratitude n'est pas seulement une belle pensée, c'est un état d'esprit qui façonne votre façon de vivre et de réussir. Lorsque vous commencez votre journée en vous demandant ce dont vous êtes reconnaissant, vous préparez votre esprit à voir des opportunités sur lesquelles vous concentrer. L'abondance est d'agir avec détermination. Cette question est la pierre angulaire d'une journée réussie. Vous rappelant que peu importe où vous en êtes dans votre voyage, il y a toujours quelque chose à apprécier. Ensuite, la deuxième question à se poser chaque matin est de savoir quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir. Aujourd'hui, cette question apporte clarté et concentration à votre journée. Coupez à travers le bruit des listes interminables de tâches et des priorités concurrentes. Il vous met au défi d'identifier ce qui compte vraiment, en veillant à ce que votre énergie et vos efforts soient dirigés vers ce qui aura le plus d'impact. Le succès échoue souvent non pas à cause d'un manque d'efforts, mais à cause d'un manque de concentration. Beaucoup de gens commencent leur journée avec de bonnes intentions, pour se laisser distraire par des tâches mineures, des interruptions et des distractions. Au moment où la soirée arrive, ils ont été occupés, mais n'ont pas fait de progrès significatif vers leurs objectifs. Cette question est un garde-fou contre cette dérive qu'elle vous oblige à faire une pause et à décider. Qu'est-ce qui mérite le plus votre attention lorsque vous vous demandez quelle est la chose la plus importante? Vous ne cherchez pas la tâche la plus facile ou celle qui vous vaudra des éloges immédiats. Vous êtes à la recherche de l'action qui correspond le mieux à vos objectifs et à vos valeurs à long terme. L'identification de cette priorité permet de s'assurer que vous faites bouger l'aiguille. Plus qu'elle ne se contente de cocher des cases, cette question crée un sentiment d'urgence et de responsabilité. Lorsque vous déclarez votre tâche la plus importante de la journée, vous prenez un engagement envers vous-même. Ce n'est plus une vague intention qui flotte dans votre esprit, c'est un choix délibéré que vous avez mis en évidence. Cette clarté vous aide à résister aux distractions et à rester sur la bonne voie même lorsque d'autres exigences se présentent. L'un des plus grands défis pour répondre à cette question est de faire la distinction entre urgent et important. Les tâches urgentes semblent souvent urgentes, mais elles ne contribuent pas nécessairement à votre succès. Les tâches importantes, en revanche, sont celles qui créent de la valeur durable. Même s'ils ne s'accompagnent pas de récompenses immédiates en vous demandant ce qui est le plus important. Vous vous entraînez à donner la priorité à ce qui compte vraiment plutôt qu'à ce qui semble simplement pressant. Cette question vous invite à réfléchir à vos objectifs pour identifier la chose la plus importante pour aujourd'hui. Vous devez comprendre comment aujourd'hui s'inscrit dans une vision plus large. Quels sont vos objectifs à long terme et comment le travail d'aujourd'hui vous rapproche-t-il d'eux? C'est cet alignement entre les actions quotidiennes et les objectifs globaux qui crée une dynamique. Et veille à ce que vos efforts ne soient pas gaspillés une fois que vous avez identifié votre priorité. L'étape suivante consiste à le décomposer en étapes concrètes. Une tâche importante peut sembler écrasante, ce qui conduit de nombreuses personnes à procrastiner ou à l'éviter complètement. Au lieu de penser à l'ensemble du projet, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour progresser. Cette approche rend même les objectifs les plus intimidants gérables et réalisables. Répondre à cette question vous aide à vous prémunir contre le piège du multitâche. Lorsque vous essayez de faire trop de choses à la fois, votre attention et votre énergie sont divisées. Et la qualité de votre travail en souffre lorsque vous vous concentrez sur une tâche importante à la fois. Vous lui accordez toute votre attention et vos efforts, ce qui conduit à de meilleurs résultats. Cette pratique améliore non seulement votre productivité, mais renforce également votre confiance.
dans votre capacité à donner suite à un autre avantage de poser cette question est que cela crée un sentiment d'accomplissement lorsque vous commencez votre journée avec une priorité claire. Et le voir à travers vous, vous éprouvez la satisfaction d'un progrès significatif. Ce sentiment d'accomplissement alimente votre motivation et donne un ton positif pour le reste de la journée. Même si d'autres choses ne se passent pas comme prévu, vous pouvez terminer la journée en sachant que vous vous êtes concentré sur ce qui comptait le plus. C'est cette question qui vous encourage à affronter la résistance. La tâche importante est celle que vous avez le moins envie de faire. Elle peut nécessiter un travail acharné. Vous devrez peut-être sortir de votre zone de confort, mais c'est précisément parce que c'est difficile qu'elle a le potentiel de croissance et d'impact en identifiant et en s'attaquant à cette tâche. Vous développez l'habitude d'affronter la résistance de front, ce qui renforce votre résilience et votre détermination. La chose la plus importante que vous devez accomplir aujourd'hui ne doit pas toujours être liée au travail. Ce qui compte, c'est qu'il s'aligne avec vos valeurs et contribue à votre bien-être et à votre réussite. Cette question vous aide à rester équilibré en vous assurant que vous ne négligez pas les domaines de la vie qui comptent le plus à la fin de la journée. La chose la plus importante ne l'est pas le nombre de tâches que vous avez accomplies, mais si vous avez fait des progrès significatifs vers vos objectifs. En vous demandant quelle est la chose la plus importante chaque matin, vous préparez le terrain pour une journée utile et productive. Vous vous entraînez à vous concentrer sur ce qui compte le plus, à résister aux distractions et à agir délibérément. Cette habitude est la pierre angulaire du succès, transformant chaque jour en un tremplin vers votre vision. Ensuite, la troisième question à se poser chaque matin est « Comment est-ce que je veux être présent pour les autres aujourd'hui ?» Cette question détourne votre attention des objectifs intérieurs et les tâches à votre impact extérieur. Il vous rappelle que le succès ne concerne pas seulement l'accomplissement personnel, mais aussi la façon dont vous influencez, soutenez et établissez des liens avec les personnes qui vous entourent. C'est une question de présence, d'intention et de contribution. Lorsque vous vous demandez comment vous voulez vous présenter aux autres, vous vous invitez à considérer l'énergie, l'attitude et les valeurs que vous apporterez dans vos interactions. Allez-vous aborder la journée avec patience, la gentillesse et la compréhension, ou l'accent mis sur la distraction et la frustration dicte vos réponses? Cette réflexion consciente vous aide à donner le ton de votre journée et à faire en sorte que vos actions alignez-vous avec la personne que vous aspirez à être. Cette question vous encourage à réfléchir au rôle que vous jouez dans différents domaines de votre vie. Vous pourriez être un leader au travail, un parent ou un partenaire à la maison. Vous pourriez être un ami ou un mentor pour une personne dans le besoin. Chacun de ces rôles exige une présence et une énergie unique. En réfléchissant à la façon dont vous voulez vous présenter, vous vous assurez que vous êtes intentionnel de remplir ces rôles d'une manière qui renforce vos relations et augmente votre influence. La façon dont vous vous présentez aux autres n'est pas seulement une question de grands gestes ou d'actions dramatiques. Souvent, ce sont les petits choix quotidiens qui font la plus grande différence. C'est prendre le temps d'écouter activement dans une conversation, d'offrir un mot d'encouragement, ou simplement être présent et attentif. Ces actions apparemment mineures créent un effet d'entraînement. Favorisez la confiance, la connexion et la bonne volonté dans vos relations. Cette question souligne l'importance de la conscience émotionnelle pour se montrer efficacement aux autres. Vous devez être à l'écoute de vos propres émotions et les gérer de manière constructive. Si vous vous sentez stressé, irritable ou dépassé, ces sentiments peuvent se répercuter sur vos interactions. Influencez la façon dont vous traitez les autres en prenant un moment pour faire le point avec vous-même. Et définissez une intention sur la façon dont vous voulez vous montrer. Vous pouvez éviter les comportements réactifs et choisir une approche plus réfléchie et délibérée. L'un des aspects les plus puissants de cette question est qu'il encourage l'empathie lorsque vous pensez à la façon dont vous voulez vous présenter aux autres. Vous vous mettez à leur place, et compte tenu de ce qu'ils pourraient attendre de vous, il ne s'agit pas seulement de la façon dont vous voulez être perçu. Il s'agit de savoir comment vous pouvez contribuer à leur bien-être et à leur succès. Cette focalisation vers l'extérieur favorise des liens plus profonds et plus significatifs. Répondant à cette question peut vous aider à naviguer dans des situations difficiles si vous prévoyez une conversation difficile ou une interaction potentiellement stressante. Réfléchir à la façon dont vous voulez vous présenter peut vous préparer à répondre avec grâce et sang-froid. Au lieu de réagir de manière impulsive ou défensive, vous pouvez aborder la situation avec les qualités que vous avez choisies. Cette intentionnalité peut transformer les conflits en opportunités de croissance et de résolution. Cette question vous rappelle l'influence
que vous avez sur les autres, que vous en soyez conscient ou non, vos paroles, vos actions et votre énergie ont le pouvoir d'inspirer, motiver ou décourager les gens qui vous entourent en choisissant de vous montrer sous votre meilleur jour. Vous créez un environnement positif qui favorise la collaboration, la confiance et le succès partagé. Vous devenez une source de force et d'encouragement, élevant les autres par votre présence. Réfléchir à la façon dont vous voulez vous présenter aux autres renforce votre sens du but. Il est facile de se laisser prendre par des objectifs personnels et d'oublier l'impact que vous avez sur la vie de ceux qui vous entourent. Cette question vous rappelle que votre succès est intimement lié au succès et au bien-être des autres. Lorsque vous vous présentez avec intention et attention, vous créez un héritage d'influence. Cela va bien au-delà de vos réalisations individuelles. Cette question vous aide à identifier les domaines de croissance dans vos relations. Si vous vous rendez compte que vous avez été distant, distrait ou colérique, c'est l'occasion de corriger le tir. Et se présenter différemment, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être conscient et de s'engager à faire mieux au fil du temps. Cette habitude de réflexion renforce vos relations et se forge une réputation de fiabilité et d'intégrité. Cette question est une question d'alignement. Alignez vos actions avec vos valeurs et votre présence avec vos aspirations. C'est un rappel que la façon dont vous vous présentez n'est pas seulement importante pour les autres, mais pour votre propre sentiment d'accomplissement lorsque vous approchez de chaque jour. Avec l'intention de vous montrer sous le meilleur de vous-même, vous créez une vie qui reflète vos idéaux les plus élevés et laisse un impact durable sur les personnes que vous touchez. Voici la suivante, la 4e question à se poser chaque matin. C'est à quel défi pourrais-je être confronté aujourd'hui? Et comment puis-je les gérer? Cette question déplace votre l'attention portée à la préparation et à la résilience, c'est la reconnaissance que la vie apportera toujours son lot d'obstacles. Que le succès ne réside pas dans l'évitement des défis, mais dans la façon dont vous y répondez en réfléchissant aux défis potentiels. Il ne s'agit pas de s'attarder sur la négativité ou d'inviter des problèmes, mais plutôt d'un exercice pratique de préparation. Il s'agit d'anticiper les obstacles qui pourraient survenir et de se doter de stratégies pour les gérer efficacement. Ce genre de prévoyance vous permet d'aborder votre journée avec confiance en sachant que vous êtes prêt. Quoi qu'il arrive, lorsque vous réfléchissez aux défis auxquels vous pourriez être confronté, vous vous donnez la possibilité de développer des solutions à l'avance. Peut-être êtes-vous conscient d'un projet exigeant au travail, d'une conversation difficile que vous devez avoir, ou une tâche personnelle sur laquelle vous avez procrastiné. En nommant ces défis, vous les mettez en évidence et les dépouillez d'une partie de leur pouvoir. Les défis semblent moins intimidants lorsque vous avez déjà réfléchi à la façon de les relever. Cette question vous encourage à évaluer vos ressources et vos forces. Quels outils, compétences ou systèmes de soutien avez-vous pour vous aider à relever les défis à venir? Si vous prévoyez un délai serré, vous pouvez décider de déléguer des tâches ou hiérarchiser votre charge de travail plus efficacement si vous vous préparez à une discussion difficile. Vous pouvez répéter les points clés ou demander conseil à un mentor de confiance. L'identification de vos ressources vous aide à vous sentir mieux équipé et à réduire l'anxiété qui accompagne souvent l'incertitude compte tenu de vos défis à l'avance. Vous permettez de vous fixer des attentes réalistes. Certaines journées seront fluides et productives, tandis que d'autres peuvent être remplies d'interruptions et de difficultés imprévues. Lorsque vous avez déjà reconnu que les défis font partie de l'équation, vous êtes moins susceptible d'être déséquilibré. Lorsqu'ils se présentent, vous pouvez vous adapter avec plus de facilité. Restez concentré et calme, cette question souligne l'importance. Des défis de préparation émotionnelle évoquent souvent le stress, la frustration ou le doute de soi, ce qui peut obscurcir votre jugement et entraver votre performance. En réfléchissant à l'avance à la façon dont vous pouvez gérer ces émotions, vous vous donnez une feuille de route pour rester ancré. La régulation émotionnelle est une compétence essentielle qui vous permet de relever les défis. Sans être submergé, penser aux défis encourage un état d'esprit de résolution de problèmes. Au lieu de considérer les obstacles comme des barrières insurmontables, vous commencez à les voir comme des énigmes à résoudre, ou des occasions d'apprendre. Ce changement de perspective favorise la créativité et la résilience, vous permettant d'aborder les difficultés avec curiosité. Plutôt que de résister, vous commencez à poser des questions comme « Quelle est une autre façon d'aborder cela ?» ou « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Ces questions mènent à une action constructive. Plutôt que la frustration ou la stagnation,
Cette question vous invite à prendre en compte les facteurs externes. Cela pourrait avoir un impact sur votre journée. Peut-être prévoyez-vous un trafic dense pendant votre trajet, un retard dans la réception d'informations importantes ou une résistance de la part d'un collègue sur un projet commun. En reconnaissant ces obstacles potentiels, vous pouvez planifier en conséquence. La pensée proactive minimise les surprises et renforce votre capacité d'adaptation de la réflexion sur les défis. Vous rappelle la valeur de la flexibilité, quelle que soit la qualité de votre planification. Tout ne se passera pas comme prévu. Les personnes qui réussissent comprennent que l'adaptabilité est essentielle pour surmonter les défis. Ils restent ouverts à changer de cap, ajuster leur approche ou trouver des solutions alternatives si nécessaire. Cette flexibilité est un gage de résilience et vous permet de rester sur la bonne voie. Même face à des revers face aux défis, ne signifie pas se concentrer uniquement sur le négatif. Il vous permet de reconnaître les opportunités cachées dans les obstacles. Les défis sont souvent des moments de croissance, d'apprentissage et de renforcement de vos compétences en résolution de problèmes. Lorsque vous les abordez avec l'état d'esprit que chaque défi comporte une valeur potentielle, vous transformez les difficultés en tremplin. Pour réussir, cette question renforce l'importance de soi. Compassion, certains défis seront plus difficiles que d'autres. Et vous ne gérez pas toutes les situations à la perfection en réfléchissant à la façon dont vous pouvez relever les défis. À l'avance, vous avez l'intention de faire de votre mieux. Sans vous tenir à des normes impossibles, cet équilibre entre l'effort et la grâce vous permettez de naviguer dans les difficultés sans pression ni culpabilité inutile. En vous demandant quels défis vous pourriez rencontrer et comment vous pouvez les gérer, vous créez un plan mental pour la journée. Vous donnez le ton de la résilience proactive et de la grâce sous pression. Cette question ne consiste pas seulement à anticiper les obstacles, il s'agit de se donner les moyens de les affronter avec courage et confiance. Ensuite, la 5e question à se poser chaque matin est de savoir ce que je peux apprendre ou améliorer aujourd'hui. Cette question favorise un état d'esprit de croissance continue et de curiosité, 2 composantes essentielles de la vie personnelle et professionnelle. Succès. Il déplace votre attention de la simple action à la recherche active d'occasions d'améliorer vos compétences, d'approfondir votre compréhension et de devenir une meilleure version de vous-même. Chaque jour est une chance de grandir, mais la croissance ne se produit pas automatiquement, elle nécessite un effort intentionnel. Et la volonté de se mettre au défi en commençant sa matinée par cette question. Vous donnez le ton d'une journée placée sous le signe de l'apprentissage et de l'amélioration. Vous vous rappelez que, peu importe votre expérience, vos compétences ou vos connaissances, il est toujours possible d'élargir ses horizons lorsque l'on se demande ce que l'on peut apprendre ou améliorer. Vous invitez un sentiment de curiosité et d'émerveillement dans votre journée. Cet état d'esprit vous encourage à aborder les tâches. Conversation et expérience avec ouverture d'esprit et désir d'acquérir quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas seulement de rechercher une éducation formelle ou une formation structurée, il s'agit de voir chaque interaction et la situation comme une occasion d'apprendre. Réfléchissez au domaine spécifique de votre vie où vous voulez grandir. Lorsque vous commencez la journée avec cette question, vous pouvez identifier une petite étape réalisable pour vous rapprocher de cet objectif. Si vous voulez devenir un meilleur auditeur, vous pouvez décider de vous concentrer sur l'écoute active lors de vos conversations aujourd'hui. Cette question invite à la réflexion sur les expériences récentes. Quels défis ou revers avez-vous rencontrés et quelles leçons pouvez-vous en tirer? En recherchant activement des enseignements de votre passé, vous transformez vos erreurs en précieuses opportunités d'apprentissage. Au lieu de vous attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, vous vous concentrez sur la façon dont vous pouvez faire mieux à l'avenir. L'amélioration nécessite souvent de sortir de sa zone de confort lorsque l'on se demande ce que l'on peut apprendre ou améliorer. Vous êtes plus susceptible de relever des défis qui vous poussent à grandir. C'est dans ces moments d'inconfort que se produit la croissance la plus significative. Cette question encourage l'humilité, c'est un rappel que, peu importe ce que vous avez accompli, il y a toujours plus à apprendre. Les personnes qui réussissent adoptent cet état d'esprit. Se considérant comme des étudiants à vie, ils reconnaissent que la croissance n'est pas une destination, mais un voyage, et ils recherchent activement des opportunités d'élargir leurs connaissances et d'affiner leurs compétences. Lorsque vous vous concentrez sur l'apprentissage et l'amélioration, vous devenez plus adaptable. La capacité d'apprendre rapidement et efficacement est une compétence essentielle dans un monde en constante évolution. En faisant de la croissance une priorité quotidienne,
Vous développez la résilience et l'agilité nécessaires pour naviguer l'incertitude et saisir de nouvelles opportunités. Cette question ne concerne pas seulement le développement professionnel, elle s'applique également à la croissance personnelle. Que pouvez-vous apprendre sur vous-même aujourd'hui? Comment pouvez-vous améliorer vos relations, la santé ou le bien-être général en tenant compte de ces aspects? Vous créez une approche holistique de la croissance qui enrichit tous les domaines de votre vie. L'apprentissage ne vient pas toujours de sources traditionnelles, oui. Vous devriez lire des livres. Oui, vous devriez suivre des cours et trouver un mentor. Mais parfois, les leçons les plus profondes proviennent de l'observation du monde qui vous entoure lorsque vous commencez votre journée avec un état d'esprit d'apprentissage. Vous devenez plus à l'écoute de ces moments, vous remarquez des modèles, captez des indices subtils et obtenir des informations que d'autres pourraient négliger. L'amélioration consiste à donner et à recevoir des commentaires en se demandant ce que l'on peut apprendre ou améliorer. Vous incite à demander l'avis d'autres personnes, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou de n'importe qui d'autre. Leur point de vue peut offrir des informations précieuses qui vous aident à voir les angles morts et à découvrir de nouvelles opportunités de croissance. Cette volonté de s'engager dans les commentaires démontre la confiance et un engagement à s'améliorer. Cette question favorise une approche proactive de la résolution de problèmes. Au lieu d'attendre que les défis vous obligent à vous adapter, vous prenez l'initiative de vous préparer et de grandir. Vous ne vous contentez pas de réagir aux exigences de la journée, vous vous équipez activement, avec les compétences et les connaissances nécessaires pour s'épanouir à la fin de la journée. L'apprentissage et l'amélioration ne consistent pas seulement à atteindre des objectifs spécifiques, il s'agit de devenir le genre de personne qui évolue toujours curieux et cherche toujours à s'améliorer. En vous posant cette question chaque matin, vous cultivez un état d'esprit qui privilégie la croissance, résilience et excellence suivant. La 6e question à se poser chaque matin est « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs à long terme ?» Cette question sert de point d'ancrage puissant pour garantir que les décisions et les actions que vous prenez aujourd'hui sont alignées avec l'avenir que vous voulez créer. Il comble le fossé entre vos aspirations et votre réalité quotidienne. Transformez les rêves abstraits en progrès tangibles. Les objectifs à long terme sont comme une boussole. Ils fournissent une direction et un but guidant vos efforts, et vous aider à faire des choix qui s'alignent sur votre vision, quel que soit le parcours vers ces objectifs. Est souvent rempli de distractions, de priorités concurrentes et de moments de doute. Sans une concentration intentionnelle, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. En vous posant cette question chaque matin, vous réaffirmez votre engagement envers vos objectifs. Et préparer le terrain pour une action ciblée. Cette question vous incite à penser stratégiquement. Il ne s'agit pas de remplir chaque heure d'activité ou d'en faire plus pour être occupé. Il s'agit de faire ce qui compte le plus. Il vous met au défi de prioriser les actions à fort impact, qui vous rapprochent de vos objectifs, qu'il s'agisse de faire progresser votre carrière, d'améliorer votre santé, d'établir des relations plus solides, ou la poursuite de la croissance personnelle. Lorsque vous vous demandez ce que vous faites aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs à long terme, nous vous rappelons le pouvoir de la cohérence. Les grandes réalisations sont rarement le résultat d'un seul effort monumental. Elles sont construites à travers de petits. Des actions intentionnelles répétées au fil du temps chaque jour offrent l'occasion de progresser. Peu importe à quel point cela peut sembler progressif, le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et chaque pas compte. Cette question encourage la réflexion sur la façon dont vous utilisez votre temps. Vos habitudes et routines quotidiennes sont-elles alignées sur vos objectifs ou vous tirent-elles dans une direction différente? Il est facile de se laisser emporter par des tâches qui semblent urgentes, mais qui ne contribuent pas à votre vision d'ensemble. En commençant votre journée avec cette question, vous créez un filtre pour vos décisions. En se concentrant sur ce qui fait vraiment bouger les choses, examinez comment cela s'applique à des objectifs spécifiques. Si votre objectif à long terme est d'écrire un livre, que faites-vous aujourd'hui pour le faire avancer? Il peut s'agir de consacrer 1 heure à la rédaction d'idées de remue-ménage ou à la recherche de votre sujet. Si votre objectif est de vous mettre en forme, quelles sont les étapes que vous prenez aujourd'hui? Faites-vous de l'exercice? Mangez-vous bien ou vous assurez-vous de vous reposer suffisamment? Les petites actions que vous posez aujourd'hui créent un élan pour des succès plus importants. Cette question souligne l'importance de la préparation. Le succès n'arrive pas par hasard. Cela nécessite de la planification et de la prévoyance. En identifiant ce que vous ferez aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs, vous abordez votre journée avec intention et clarté.
Vous ne vous contentez pas de réagir à tout ce qui se présente à vous, vous prenez des mesures proactives qui s'alignent avec votre vision, répondant honnêtement à cette question peut révéler les domaines où vous n'êtes pas à la hauteur. C'est un moment de responsabilisation. Vous mettre au défi de faire face à la procrastination, à la distraction ou à l'évitement qui vous freine. Il ne s'agit pas d'autocritique, il s'agit de conscience de soi, de reconnaître où vous pouvez faire mieux. Est le premier pas vers l'amélioration de cette question. Renforce le lien entre les actions à court terme et les résultats à long terme. Il vous rappelle que les choix que vous faites aujourd'hui ont un effet cumulatif. Chaque décision de travailler pour atteindre vos objectifs crée un élan, créant un sentiment de progrès qui vous motive à continuer. À l'inverse, négliger vos objectifs aujourd'hui signifie retarder vos progrès demain. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous faites aujourd'hui pour atteindre vos objectifs à long terme, vous cultivez un sentiment d'utilité. Vos actions prennent un sens plus grand parce qu'elles sont liées à quelque chose de plus grand que le moment immédiat. Ce sentiment d'utilité alimente votre motivation, vous aidant à rester discipliné et résilient. Même lorsque le chemin semble difficile, cette question encourage la flexibilité et l'adaptabilité. Bien que les objectifs à long terme fournissent une orientation, le chemin pour les atteindre est rarement linéaire. En réfléchissant à vos actions quotidiennes, vous pouvez ajuster votre approche aux besoins, en restant aligné avec votre vision. Tout en restant ouvert à de nouvelles opportunités et à de nouvelles idées, il ne s'agit pas de s'en tenir strictement à un plan. Il s'agit d'être intentionnel et ingénieux. Enfin, cette question suscite la gratitude et la célébration. Lorsque vous reconnaissez les étapes que vous franchissez vers vos objectifs, aussi petites soient-elles, vous renforcez un sentiment d'accomplissement. Le succès ne consiste pas seulement à atteindre la destination, il s'agit d'apprécier le voyage. Et reconnaître les efforts que vous déployez en cours de route lorsque vous réfléchissez à ce que vous faites aujourd'hui. Pour vous rapprocher de vos objectifs à long terme, rappelez-vous que le progrès est une série de petites victoires. Chaque action, aussi modeste soit-elle, vous rapproche de la vie que vous envisagez. Cette question est votre rappel quotidien de rester concentré, de rester engagé et de continuer à aller de l'avant. Ensuite, la 7e question à se poser chaque matin est: comment puis-je donner un sens à aujourd'hui, quoi qu'il arrive? Il s'agit de saisir chaque jour comme une occasion de vivre avec intention, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela déplace votre attention de ce qui échappe à votre contrôle aux choix que vous pouvez faire. Pour donner un but et une signification à votre journée. La vie est imprévisible, les défis, les retards et les événements imprévus peuvent perturber vos plans. Et tester votre détermination. Il est facile de laisser ces moments dicter le ton de votre journée, vous laissant un sentiment de frustration ou d'insatisfaction, mais lorsque vous vous engagez à donner un sens à la journée. Quoi qu'il arrive, vous récupérez votre pouvoir de créer une expérience positive. Vous n'êtes plus à la merci des événements, vous façonnez activement la façon dont vous y réagissez. Cette question vous encourage à définir ce à quoi ressemble un sens pour vous. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de réalisations monumentales. Le sens peut être trouvé dans de simples actes de gentillesse. Des moments de connexion ou la poursuite de quelque chose qui compte pour vous. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et de vous concentrer sur ce qui rend la vie vraiment riche et gratifiant. Lorsque vous commencez votre journée avec cette question, vous vous fixez une intention. Aborder la journée avec détermination, c'est nous rappeler que chaque instant offre une opportunité pour contribuer, faire grandir ou faire une différence. Que ce soit par votre travail, vos relations ou vos activités personnelles, vous avez la capacité d'apporter du sens. Même pour les tâches les plus ordinaires, cette question vous aide à hiérarchiser ce qui compte le plus. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de se laisser prendre par des tâches qui semblent urgentes, mais manque de sens en vous demandant comment vous pouvez donner un sens à cette journée. Vous êtes invité à vous concentrer sur ce qui ajoute de la valeur à votre vie. Et la vie des autres, c'est une question qui coupe court au bruit. Apportez de la clarté à vos choix, réfléchissez à la façon dont cela pourrait se dérouler dans une journée remplie de défis. Peut-être qu'un projet au travail est retardé ou qu'un plan personnel tombe à l'eau. Au lieu de laisser ces revers dicter votre humeur, vous pouvez choisir de trouver un sens à la façon dont vous les gérez. Ces choix peuvent sembler petits, mais ils contribuent à un sentiment d'utilité. Et l'accomplissement que cette question vous invite à réfléchir. Comment vous pouvez avoir un impact sur les autres? Le sens se retrouve souvent dans les relations et les liens que nous établissons en vous demandant comment vous pouvez donner un sens à cette journée.
On vous rappelle de chercher des occasions de soutenir, d'inspirer ou d'élever ceux qui vous entourent. Un mot gentil, un geste attentionné ou simplement être présent peuvent avoir un impact profond. Non seulement sur les autres, mais sur votre propre sens du but. Un autre aspect puissant de cette question est l'accent mis sur la résilience. En vous engageant à donner un sens à cette journée, peu importe ce qui se passe, vous vous préparez à naviguer. Défi avec la grâce et la détermination, vous reconnaissez que, bien que vous ne puissiez pas tout contrôler, vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Cet état d'esprit vous aide à rester ancré et concentré même face à l'incertitude. Cette question encourage la pleine conscience. Pour que cette journée ait du sens, vous devez être présent dans l'instant présent, pleinement engagé dans ce que vous faites. Et les gens autour de vous, il s'agit de ralentir, d'apprécier les petits bonheurs. Et trouver la beauté dans l'ordinaire lorsque vous abordez la journée avec ce niveau de conscience. Même les activités routinières peuvent prendre une signification plus profonde. Cet engagement à donner du sens favorise la gratitude lorsque vous vous concentrez sur la création de sens. Vous êtes naturellement amené à apprécier les opportunités, les expériences et les relations dans votre vie. La gratitude améliore votre perspective, vous aidant à voir les aspects positifs de votre journée, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Enfin, cette question est une invitation à vivre authentiquement. Le sens est profondément personnel. Il ne s'agit pas de répondre à des attentes externes ou de poursuivre la définition du succès de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos propres valeurs et priorités. Lorsque vous abordez chaque jour avec cette authenticité, vous créez une vie qui reflète qui vous êtes vraiment. Lorsque vous réfléchissez à la façon de donner un sens à une journée d'aujourd'hui, rappelez-vous que le sens n'est pas quelque chose que vous trouvez. C'est quelque chose que vous créez, il s'agit des choix que vous faites. La perspective que vous adoptez et les actions que vous posez en vous emparant de cette question chaque matin. Vous donnez le ton d'une journée remplie de buts, de connexion et d'épanouissement. Une journée significative n'est pas définie par la perfection ou des événements extraordinaires. Il s'agit de la façon dont vous abordez chaque instant, chaque tâche et chaque interaction. En commençant votre journée par ces 7 questions, vous créez un cadre pour une vie intentionnelle. Alignez vos pensées et vos actions sur ce qui compte vraiment pour vous. Chaque question agit comme une boussole qui vous guide vers une journée qui reflète vos valeurs. Priorités et aspirations lorsque vous vous engagez à vous poser ces questions. Chaque matin, vous ne vous contentez pas de donner le ton de la journée. Vous façonnez votre avenir, la clarté, l'orientation et l'objectif qui émergent de ces réflexions. Construisez de l'élan au fil du temps, vous devenez plus résilient. Adaptable et capable de naviguer dans les complexités de la vie, vous cessez de réagir aux circonstances. Et commencez à vivre de manière proactive en choisissant comment vous vous présentez dans le monde. La beauté de ces questions réside dans leur simplicité. Elles ne nécessitent pas des heures de planification ou des rituels élaborés, il s'agit de prendre quelques instants chaque matin pour faire une pause, réfléchir et se recentrer. Ces questions vous rappellent votre pouvoir d'influencer votre journée, quels que soient les défis qui se présentent. Ils vous ancrent dans vos intentions, vous aidant à rester fidèle à vous-même tout en poursuivant vos objectifs. La grandeur ne s'atteint pas en un seul instant, c'est le résultat des choix réfléchis faits chaque jour. Ces questions sont à la base de ces choix. Vous aidez à prioriser ce qui compte, à surmonter les obstacles et à donner un sens à votre vie. Ils sont une invitation quotidienne à aligner vos actions avec votre vision d'embrasser la croissance et de faire de chaque jour une occasion de progrès et de connexion. Au fur et à mesure que vous avancez, rappelez-vous que les réponses à ces questions n'ont pas besoin d'être parfaites. Il ne s'agit pas de pression ou de performance, mais de présence et de possibilités. C'est l'occasion de faire le point avec soi-même, de se reconnecter à son objectif et d'aborder chaque jour avec curiosité et intention. Au fil du temps, ils deviennent une habitude, une partie de qui vous êtes et un outil pour transformer votre vie. De l'intérieur vers l'extérieur chaque matin, lorsque vous vous arrêtez pour poser ces questions. Vous faites un choix puissant, le choix de vivre avec l'intention de donner la priorité à la croissance. Et pour créer une vie de sens et d'impact avec chaque réponse, vous façonnez votre état d'esprit, vos actions et votre avenir, le parcours vers le succès, épanouissement. Et c'est avec ces questions que commence la grandeur et l'engagement à réfléchir, agir et grandir chaque jour.